Donc, dans cette vidéo, nous allons rester toujours sur le protocole RIP V2 et nous allons configurer en fait l'authentification. L'authentification a pour but de valider les updates, donc les mises à jour de route qu'on reçoit entre routeurs, et s'assurer aussi que les routes qu'on émet sont émises et reçues et acceptées par un routeur qui est un routeur dans lequel on a confiance, et donc et aussi accepter en fait des routes depuis un routeur avec lequel on échange en fait une relation de confiance. Voilà. Et donc il y a deux modes de configuration de l'authentification. Donc ça peut être avec du MD5, un hash qui est mis en place en standard, ou alors une authentification en texte clair qui est fait entre les routeurs. Voilà. Donc lorsqu'on configure l'authentification sur les routeurs, il est possible d'établir donc une durée de vie pour les clés. Donc pour renforcer la sécurité, on peut établir en fait des clés qui seront valides que pendant une période. Donc on va dire qu'on va avoir par exemple, on va dire la clé 1 pour l'échange entre le routeur 1 et le routeur passerelle, le gateway. Et cette clé-là peut être valable, disons, de 8 heures à 12 heures. Et on va mettre en place une autre clé qui sera, elle, valable, en fait, sur le reste du temps. Et il faut faire attention. Typiquement, donc là, je vais indiquer l'heure. Donc, lorsqu'on va faire ces clés, il faut s'assurer qu'il y a un chevauchement dans les durées de validité des clés, de sorte à pouvoir pallier d'éventuels problèmes de désynchronisation du protocole de gestion du temps MTP ou PTP suivant les plateformes qu'on a, et aussi s'assurer en fait que pendant cette période-là, en fait, on n'a pas la période de transition, on n'a pas de régime de route. Donc typiquement, si on fait de 8 heures, ou alors disons de 0 heure à 12 heures, il va falloir s'assurer qu'on a également ici sur la clé 2, donc une validation qui va se faire de 11 heures jusqu'à, vu que là on part de 0 heure, on va dire, jusqu'à 1 heure du matin, par exemple. Voilà, 1 heure. Et donc, pendant la période de chevauchement, donc pendant cette période-là, les routeurs vont accepter les deux clés, donc en émission et en réception. Ou alors, pour faire plus simple, on va dire que le routeur émet la nouvelle clé et n'émet que la nouvelle clé, donc la clé 2, et reçoit à la fois la clé 1 et la clé 2. Voilà, donc en fait, ces différents paramètres en fait, sont configurables sur les routeurs. On verra en fait les options de configuration. Et dans notre exemple, nous allons simplement configurer le protocole, le protocole RIP avec juste une authentification faite par interface. Voilà. Donc sans plus tarder, on va y aller. On va se mettre sur le routeur gateway. Hop. Et donc sur ce routeur-là, nous allons configurer une keychain. Donc on va l'appeler test RIP. Nous allons configurer une clé 1. Et cette clé 1, vous voyez, en fait, on définit la durée pendant laquelle on accepte et on définit la durée pendant laquelle on envoie. Donc en fait, c'est par sens. Voilà. Donc on va juste indiquer. Donc on va pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est assez trivial. On va juste indiquer la clé à mettre en place. Donc le keystring. Voilà. Et donc c'est bon, c'est fait. On va établir en fait cette authentification entre le routeur gateway et le routeur 1. Donc je reprends exactement ce qui a été configuré ici. Hop. Je l'applique sur le routeur 1. Voilà. Et au niveau du routeur 1, donc je vais me mettre
sur l'interface. La configuration se fait au niveau de l'interface. Donc, Authentication, j'indique le mode. Dans un premier temps, on va se mettre en mode texte. Et ensuite, j'indique la clé. Voilà, donc keychain. Donc, c'est test RIP. Voilà. Et donc, pour l'instant, sur le routeur gateway, cette authentification n'est pas configurée. Donc, on voit ici que si j'efface la table de routage, on a plus de route RIP dans la table de routage. En faisant un debug, on verra en fait des messages qui nous indiquent qu'on reçoit des updates, mais qu'on ne peut pas les accepter, compte tenu du fait qu'on a une asymétrie au niveau de l'authentification qui est en place. Voilà, donc en fait on a ignoré en fait des paquets qui sont arrivés en fait du routeur gateway parce que l'authentification est invalide. Voilà. Donc on va activer l'authentification sur le routeur gateway, donc IPRI. Par défaut, on est en authentification texte. Donc à ce niveau-là, je vais mettre juste la keychain. Voilà. Hop. Et maintenant, on voit tout de suite que, hop, on va avoir des routes qui vont être acceptées au niveau de la table de routage. Hop, j'attends les updates. Je vais forcer. Ok, bon, je n'ai pas eu besoin. Voilà, donc j'ai flushé. Hop, et je vais recevoir à nouveau. Donc, j'ai les updates qui se mettent dans la table de routage. Attention, hop. Alors, tiens. Je revérifie ma configuration. Ok, parfait. Donc, j'ai peut-être pas été patient. Voilà, donc toutes les updates qui s'inscrivent en fait dans la table de routage. À ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est que au niveau du routeur passerelle, je vais changer le mode, donc IP RIP Authentication mode MD5, donc MD5, et on verra en fait ce que on recevra en fait des updates sur le routeur 1 et on verra le message qui nous indiquera que le mode d'authentification n'est pas en fait celui qu'on a et les routes ne pourront pas s'inscrire dans la table de routage. Voilà. Donc on a bien le message authentification invalide et ces routes ne pourront pas s'inscrire dans la table de routage. Voilà. Elles ne sont pas inscrites. Donc je vais basculer à ce niveau-là en mode MD5. Flusher la table de routage et attendre. Voilà, hop, que je reçoive mes routes et qu'elles soient inscrites dans la table de routage. Voilà, donc c'est tout aussi simple que ça. On pourra faire en fait des clés rotatives, comme je l'ai indiqué sur cette petite représentation à ce niveau-là. Donc des clés rotatives, on pourra en faire 1, 2, 3, ça dépendra. Donc l'index des clés, comme on a pu le voir dans la configuration, se fait au niveau de la keychain et on indique juste au niveau de l'interface la keychain qu'on va utiliser et la politique s'applique en fait venant de la keychain. Donc voici pour tout ce qui était de l'authentification des updates RIP. Voilà, merci, à bientôt.